La triste nouvelle vient de tomber. Eric Dane est décédé ce jeudi 19 février 2026 à l'âge de 53 ans. L'acteur souffrait de la maladie de Charcot. Le monde du divertissement est en deuil. Ce jeudi 19 février 2026, Eric Dane, incontournable docteur glamour dans la série Grey's Anatomy, s'est éteint à l'âge de 53 ans. Selon les informations du magazine People, l'acteur a rendu son dernier souffle entouré de ses proches, après un courageux combat contre la sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée maladie de Lou Gehrig ou de Charcot. Il avait rendu son diagnostic public 10 mois plus tôt. Depuis, il s'était engagé pour la recherche et la sensibilisation. Eric Dane, de l'ombre à la lumière. Né à San Francisco en 1972, Eric Dane n'a pas toujours souhaité devenir acteur. Loin des projecteurs, mais l'adolescent qu'il était a d'abord rêvé de sport, notamment de water polo. C'est presque par accident qu'il est finalement monté sur scène au lycée, dans une pièce révélatrice. À partir de cet instant, le track serait devenu une drogue encore plus puissante que l'adrénaline des bassins. Avec seulement 40 $ en poche, il aurait alors pris la décision de poser ses valises à Los Angeles. Mais ses débuts dans le 7e art se seraient révélés chaotiques. Petits rôles, fêtes, excès. Il n'aurait d'abord obtenu que des contrats sans importance dans des séries populaires comme Charmed, avant que tout ne bascule en 2006. Son arrivée dans Grey's Anatomy aurait en effet déclenché une vague. Son personnage de Mark Sloan serait devenu un fantasme collectif. En 2012, Eric Dane a pourtant choisi de quitter la série à succès. Il dira plus tard avoir été fragilisé par des problèmes d'addiction et par la pression d'un succès fulgurant. Par chance, il réussira à rebondir avec The Last Ship, puis dans Euphoria, où il incarnait un père de famille aux zones d'ombre vertigineuses. L'homme derrière l'icône mariée à l'actrice Rebecca Gayheart, père de 2 filles, Billy et Georgia, Eric Dane n'a jamais fui les tempêtes médiatiques. Scandales, dépression, cure de désintoxication. Il a tout traversé à visage découvert. « Je n'ai aucun regret », disait-il encore récemment. Une manière d'assumer ses failles comme ses excès.